Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler de la situation en Afghanistan qui s'aggrave de jour en jour. Avant tout, avant de parler, je vous invite à, comme d'habitude, à vous abonner et à mettre des petits pouces bleus même si j'ai désactivé les commentaires, histoire de faire vivre ma chaîne et de me permettre de vivre de mon travail. Donc on va continuer sur la question de l'Afghanistan. Là, ce qu'on est en train de vivre en Afghanistan, ça a été qualifié par Macron de tournant historique. D'accord? C'est un tournant historique. Pourquoi? Parce que les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan, un pouvoir qu'ils n'avaient plus depuis une vingtaine d'années, puisque à la suite des attentats du 11 septembre, les Américains avaient envahi l'Afghanistan pour chercher là-bas Ben Laden. Ils ont envahi en 2001 et en fait la guerre s'est poursuivie depuis 2001 jusqu'en 2021. Et Donald Trump avait commencé à annoncer qu'il retirerait les troupes américaines d'Afghanistan et Joe Biden, le nouveau président américain, a déjà dit, et d'ailleurs il est en train de le mettre en pratique, a dit qu'il continuerait cette politique de retrait des troupes américaines du sol afghan. Donc là, on était au moment où les talibans ont sauté sur l'occasion de prendre le pouvoir. Les Américains étaient en pleine période comme ça de retrait des troupes militaires américaines de rapatriement. Et c'est pile à ce moment-là que les talibans ont réussi à s'emparer de 90% du territoire en à peine quelques jours, à tel point que toute la population a pris peur et beaucoup de gens ont couru vers les aéroports. Donc vous avez probablement tous vu ces images de gens qui courent, qui s'accrochent à des avions en train de démarrer, parce que les Afghans, tout le monde a peur, donc ils veulent tous quitter le territoire, quitte à se retrouver dans une situation irrégulière n'importe où ailleurs sur la planète. Mais tout le monde en Afghanistan est prêt à partir du pays parce que tout le monde a peur des talibans. Donc les talibans ils avaient le pouvoir en Afghanistan entre 96 et 2001. Ils l'avaient perdu en 2001. Et là, et donc ils ont cherché à le reprendre. Et ils ont été, jusqu'à hier, ils ont pris la capitale. Là, on parle d'un parc d'attractions à Kaboul, la capitale, qui a été pris par les talibans. Et pendant ce temps-là, à l'aéroport, tout le monde s'affaire, tous les étrangers sont dans l'aéroport pour partir. Là, l'ambassade de France a été délocalisée dans l'aéroport de Kaboul. Et ce sont les Américains qui gèrent cet aéroport et qui gèrent les flux. C'est eux qui sont en train de commander les avions pour partir, pour les faire partir. Et donc là, on sait qu'il y a des avions qui sont partis de Kaboul et qui sont arrivés à Roissy dans la matinée aujourd'hui, aujourd'hui 17 août, donc pour rapatrier les Français. Emmanuel Macron hier a annoncé qu'on rapatrierait les Français et les Afghans qui ont aidé l'armée française et les renseignements français à obtenir des renseignements, etc. Donc voilà, donc là on est dans une situation qui est grave et qui a nécessité que le président français et le président américain s'expriment à la télévision pour parler de la situation afghane. Le président Macron, lors de son allocution hier à 20h, a souligné qu'il y aurait une solidarité avec ses alliés américains contre le terrorisme islamiste, qui est donc l'ennemi historique de cette époque, le terrorisme islamiste. Il a fait un petit retour historique sur les différentes interventions militaires françaises et américaines, etc. Mais l'ennemi, ça reste le terrorisme islamiste, c'est-à-dire que du point de vue des Occidentaux, la situation gravissime en Afghanistan, le premier problème que cette situation pose, c'est le retour du terrorisme islamiste qui attaquerait les Occidentaux. Or, on sait que les talibans sont nationalistes. Ils ne sont pas internationalistes comme les organisations comme Daesh ou Al-Qaïda. Les talibans, eux, ils veulent appliquer la charia en Afghanistan. Ils sortent pas de leurs frontières. Mais on a peur que par capillarité, ce nouvel engouement pour la charia en Afghanistan ne ravive des motivations chez les djihadistes ou les moudjahidines qui sont partout dans le monde et qui voient parce que comme il y a un pays où la charia est en train de revenir, les Occidentaux espèrent que ça va pas réactiver des velléités chez les membres d'Al-Qaïda ou chez les membres de Daesh
pour faire la même chose au niveau international. Macron a précisé qu'il n'y aurait pas d'ingérence en Afghanistan, mais un devoir d'intervention au nom des droits de l'homme et de la construction de la démocratie dans le monde, mais pas d'intervention directe, surtout en accompagnement, euh, peut-être pour aller vers la démocratie. Emmanuel Macron a promis que avec l'Europe, il tenterait d'agir et de faire des initiatives pour faire revenir la situation à la normale en Afghanistan, des initiatives européennes et des initiatives avec l'aide du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour l'instant, on ne sait pas où ça va aller, si ça va se produire, etc. Peut-être qu'il a annoncé ça juste pour le dire, mais on ne sait pas. Avec le Conseil de sécurité, vous savez, il suffit qu'il y ait un pays qui mette un veto et ça s'engorge assez rapidement, les actions prennent du temps, etc. Donc, bon, et il s'agissait surtout pour Emmanuel Macron de dire qu'il faudra surveiller le terrorisme et réguler les flux migratoires. C'était ça les préoccupations. Il a annoncé aussi qu'il y aurait une coopération entre les États-Unis, l'Union européenne et la Russie pour tenter de faire revenir la situation à la normale. Mais attention, il a quand même parlé au niveau des flux migratoires. Mais attention, en termes de flux migratoires, il a quand même dit qu'il s'agirait, dans un délai assez court, de trouver des accords et des traités de répartition des flux migratoires, des traités qui soient collectifs, dont tout le monde serait réparti et tout le monde prendrait sa part dans la répartition des différents flux migratoires et donc des différentes immigrations venues d'Afghanistan. Il s'agirait notamment de parler aux pays frontaliers de l'Afghanistan, en réalité pour leur demander de faire de la rétention de personnes. Je pense que on va aller vers une politique comme ça, de ceinturer un petit peu l'Afghanistan et laisser les migrants aller jusqu'aux pays frontaliers et demander aux pays frontaliers, c'est-à-dire au Moyen-Orient, de ne pas les laisser repartir. Bon, il y a un soutien oral à la société civile afghane, surtout aux femmes qui sont en train de prendre des risques aujourd'hui. Mais il s'agit de rapatrier nos ressortissants en premier lieu. Rapatrier les ressortissants en premier lieu, ne pas agir sur place. Et donc les Occidentaux se retirent définitivement de ce pays et mettent fin à une politique expansionniste et droits de l'homiste et d'extension de la démocratie, etc. Ils abandonnent cette politique, vous savez, la politique du droit d'ingérence dont la promotion a été faite en France par quelqu'un comme Bernard Kouchner, qui est le cliché, vous savez, le cliché de l'humanitaire qui va partout pour dire la France doit agir, etc. Pendant très longtemps, la France a obéi à ces injonctions d'intervention. BHL était le même genre de personne qui venait susurrer aux oreilles du pouvoir, il faut agir, droit d'ingérence humanitaire, etc., etc. Bon, on est quand même face à un échec assez large de ce genre de politique. Pourquoi? Parce que ces pays-là, cette région-là, c'est quand même une région qui est déjà déstabilisée par la colonisation, en fait, de base. C'est une région dont les frontières ont été déterminées par les Occidentaux. Donc, pour qui les frontières sont, en fait, virtuelles et ne veulent rien dire. Ce sont des endroits, qui ont été dessinés à la carte par les Occidentaux déjà de base. Donc la région était en fait déstabilisée depuis déjà ce moment-là. Donc après, il y a eu des politiques de guerre, d'influence impérialiste. Donc déjà, il y a eu le colonialisme. Après, il y a eu les indépendances. Après, il y a eu des politiques sous la guerre froide, des politiques d'influence et d'impérialisme où on essaie quand même de continuer à contrôler ces populations pour pas qu'elles tombent dans le camp de la Russie. Donc après, on faisait, par exemple en Afghanistan, on a fait la guerre contre les Russes. Les Américains ont fait la guerre contre les Russes pour les faire partir dans les années 80. Et après, ils sont partis, les Américains, ils ont laissé le pays à feu et à sang avec les armes, etc., etc. Et là, tout le monde a dit, ah, mais ils sont partis, ils ont laissé le pays comme ça, ils auraient dû participer à la construction du pays, du gouvernement, etc. Et pas partir en laissant les gens armés comme ça. Euh, après, on a commencé à faire cette politique-là de construction d'un pays et d'un État et d'une démocratie, etc. Mais de toute façon, à partir du moment où un pays occidental aide à la création d'un gouvernement,
vous vous doutez bien que le gouvernement, c'est un gouvernement qui sera à la botte des Occidentaux. Ce sera pas vraiment un gouvernement indépendant. Donc on a commencé à reprocher ça aussi que ce soit la continuité d'une politique impérialiste, le fait d'installer des gouvernements qui soient à la botte des Occidentaux. Et maintenant que les Occidentaux s'en vont, et n'interviennent plus et ne cherchent même plus à construire un État. En même temps, c'est paradoxal parce qu'on leur a reproché ça pendant des années. Maintenant, ils s'en vont, on va leur reprocher de partir et de laisser les Afghans tout seuls. En plus, le président afghan est parti, il a quitté le pays. Donc, en fait, il n'y a plus de gouvernement officiel en Afghanistan maintenant. Et donc, après, on va reprocher aux Occidentaux d'avoir laissé l'Afghanistan sans gouvernement et d'avoir laissé le peuple afghan dans la détresse totale, quoi. C'est une histoire sans fin, c'est complexe, c'est inextricable. Attention, donc je reprécise que les talibans ne sont pas Al-Qaïda et ne sont pas Daesh. Al-Qaïda et Daesh, ils sont internationalistes. Les talibans, ils sont nationalistes, ce qu'ils veulent, c'est la charia en Afghanistan. Donc ça pose quand même des problèmes de sécurité en Europe, parce que l'Europe donc subit vu qu'il y a un conflit civilisationnel qui a été mis en place et qui est alimenté comme ça par Daesh et par Al-Qaïda. On a peur que la victoire en Afghanistan des talibans de réveille la volonté de Daesh et d'Al-Qaïda de refaire des opérations contre l'Europe pour imposer la charia. C'est d'ailleurs ce qui a été anticipé par tous les services de renseignement depuis plusieurs mois en Afghanistan. Donc voilà, la situation est complexe parce que la politique expansionniste et des droits de l'homiste a clairement échoué, a montré ses limites, notamment en termes de souveraineté des États et de respect de la souveraineté des États. Ça a montré ses limites. Beaucoup de gens ont critiqué la politique expansionniste et la politique impérialiste et la politique droit de l'homiste et droit d'ingérence et droit d'ingérence humanitaire. Ça a été critiqué au nom de la souveraineté des différents États. Et aujourd'hui que les Occidentaux se retirent, bon, bah, ils laissent derrière eux les Afghans à leur propre sort, puisque le président est parti, et donc la situation est complexe. Quand même, l'image qui ressort, c'est que les Occidentaux retirent leurs ressortissants, ils s'en vont par les aéroports, et les images qu'on a vues, c'était des Afghans qui essayaient de partir dans les avions, et que les avions partent quand même, sans eux. Et ce sont des images, quand vous voyez des êtres humains comme ça dans la détresse, c'est compréhensible que vous soyez en colère ou que ça vous touche. Et pourtant, l'image qui reste, c'est l'image des Occidentaux qui lâchent les Afghans, quoi, à leur sort, notamment les femmes. Et on laisse aussi l'image de gens qui se préoccupent des flux migratoires et de l'immigration et de comment ça va se passer après, est-ce que les migrants vont venir en Europe, etc. D'ailleurs, plusieurs personnalités de gauche ont reproché à Macron de parler des flux migratoires et de l'inquiétude provoquée par les flux migratoires. Mais voilà, moi je pense que c'est une situation qui est extrêmement complexe. Moi-même, franchement, pour prendre les informations, essayer d'avoir les informations les plus claires possibles, pour faire cette vidéo, ça a été un tout petit peu difficile. C'est un sujet qui est très délicat. Ça touche à plusieurs questions fondamentales qui font peur aux gens. Le terrorisme, l'immigration, le conflit civilisationnel, mais aussi la peur de l'extension du conflit, du problème afghan en conflit régional au Moyen-Orient, peut-être l'éclatement de conflits interétatiques au Moyen-Orient, peut-être le réveil de certaines organisations terroristes. Vous voyez, ça pose beaucoup de problèmes et en même temps, quelle aide apporter aux populations afghanes, c'est extrêmement compliqué. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!